Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau et notamment à travers cet outil très puissant qu'est l'hypnose. Alors il y a une émergence ces dernières années d'athlètes, de sportifs de haut niveau, notamment aux États-Unis, qui sont suivis par des praticiens en hypnose, des préparateurs mentaux qui sont spécialisés dans l'hypnose et dans la PNL. Alors, pourquoi aujourd'hui ça fait partie des meilleurs outils, et notamment l'hypnose? Tout simplement parce que le sportif professionnel, le sportif de haut niveau, à chaque fois qu'il réalise son sport, que ce soit à l'entraînement ou notamment en compétition, et quand même plus en compétition, il va rentrer dans ce que l'on appelle une transe d'hyperconcentration. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une transe associée. Alors j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos la différence entre les transes associées et les transes dissociées, notamment en thérapie, on va plutôt utiliser des transes dissociées, le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Alors que là, pour un sportif de haut niveau, on va être dans une transe associée. C'est-à-dire que le conscient et l'inconscient s'alignent dans la même trajectoire, dans la même direction, pour pouvoir avoir un objectif précis et aller le chercher d'une façon plus directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une transe associée? Ça veut dire plusieurs choses. La première, ça veut dire qu'il va falloir enlever tout ce qui va être parasite. Pour pouvoir entrer dans une forme de transe, il faut aller chercher une forme de sérénité. Il faut aller chercher une forme de confiance. Il y a différents paramètres qui vont être propres à chacun, mais qui vont permettre de pouvoir rentrer dans cette transe-là. Alors, quand on accompagne un sportif de haut niveau, il faut justement lui poser quelques questions pour savoir à quoi ressemble sa transe et pour pouvoir choisir les mots que l'on va utiliser pour l'accompagner dans sa propre transe à lui. C'est également la question que vous pouvez poser à un sportif de haut niveau, c'est de lui demander qu'il se rappelle les meilleures performances qu'il a réalisées. Alors de se reconnecter avec ce souvenir-là, où il a réalisé ces performances-là, et de se demander comment il se sentait à ce moment-là. Et vous allez voir que les mots qu'il va vous dire, c'est souvent un sentiment de sérénité qui revenait. Parfois, il avait l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu parce que soit il n'était pas prêt, soit il se fichait du résultat, soit il n'y pensait pas, soit il était arrivé, il était en situation, enfin il était tellement hyper concentré qu'il n'arrivait pas à penser à autre chose que ça. Et il y a différents ingrédients à l'intérieur. Mais notamment, on retrouve des signes de transe, comme le fait de ne pas se souvenir parfaitement de la course, si c'était une course en pilotage automobile, si c'était un match, de ne pas se souvenir du match précisément, mais d'avoir peut-être quelques petits souvenirs rapides de ce match. Et puis, ça, ce sont des signes qu'on a qui sont des signes de transe, où on va avoir des amnésies partielles d'une séance en thérapie, mais aussi dans le sport que l'on va produire, on ne se souvient pas de tout, il y a quelques souvenirs que l'on a à ce moment-là, parce qu'on est dans l'hyper-concentration de ce qui se passe sur l'instant présent, et donc on n'est pas en train d'emmagasiner des informations, notamment au niveau de la mémoire. Alors, le sportif de haut niveau, pour pouvoir lui permettre de reproduire cet état de transe, il va falloir travailler à plusieurs niveaux. Tout d'abord, d'ancrer le niveau de transe qu'il a atteint sur les fois où il a été à son plus haut niveau, où il a atteint des sommets pour lui. On va aller chercher cet état de transe-là, on va l'ancrer, et on va lui permettre, dans les prochaines fois où il sera en compétition, les prochaines fois où même il pourrait être à l'entraînement, parce que l'idée c'est aussi qu'il la retrouve à l'entraînement, de pouvoir retrouver cet état de transe-là. Cet état de transe, moi je la vois comme un réservoir, c'est-à-dire qu'il y a l'induction qui permet d'arriver sur l'état de transe, au niveau de transe précisément dans lequel lui il va performer, et ensuite moi je vois ça comme un réservoir. Dans ce réservoir, on va pouvoir y placer tous les ingrédients qui vont être nécessaires pour lui, pour aller chercher de la performance. Alors pour cela, on va utiliser ces mots, donc là il va y avoir du conversationnel au départ, pour aller chercher si il faut un côté guerrier, un côté warrior, est-ce qu'il faut de la précision, est-ce qu'il va falloir d'autres paramètres comme la sérénité, on en a parlé, mais ça peut être également du relâchement, notamment comme au golf, ça peut être tout un tas de paramètres. En tout cas, ce qui va être important, ça va être de demander à cette personne, à ce sportif,
qu'est-ce qui va vraiment caractériser l'état idéal dans lequel il faudrait que tu sois pour pouvoir être à ton plus haut niveau. Et à ce moment-là, on va induire notamment la transe, mais on va induire cette, on va dire, cette transe d'hyperconcentration avec ces différents paramètres à l'intérieur. Et on va pouvoir faire des SPH, donc des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire de la futurisation. Ce sont des suggestions que l'on va mettre maintenant et qui vont se produire lorsqu'il sera en action, lorsqu'il sera en conditions réelles, à l'entraînement ou en compétition. Ce sont des équations. Quand tu arriveras à tel moment, alors tu pourras retrouver cet état de transe. Quand il se produira ça, alors tu verras que tu pourras ressentir telle ou telle chose. Quand tu seras à tel niveau, tu verras que naturellement tu auras cette capacité de pouvoir activer ce potentiel-là, etc. Et au fur et à mesure que l'on accompagne un sportif de haut niveau, eh ben, on va pouvoir l'aider à pouvoir stabiliser ce qu'il y a à l'intérieur de ce réservoir. Que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau des feedbacks qu'il a pu faire sur ses matchs, compétitions, etc. De pouvoir travailler sur la notion de feedback qui va être très important. Et ensuite de pouvoir installer à l'intérieur des croyances qui vont être aidantes. De travailler toujours cet état d'hyperconcentration que l'on va pouvoir augmenter au fur et à mesure des séances et renforcer avec des suggestions post-hypnotiques. C'est vraiment un travail qui est spécifique à travers l'hypnose et qui est vraiment passionnant parce que on va aller vraiment chercher de la précision au niveau du mode de fonctionnement du sportif avec sa vision à lui et sa façon de fonctionner. Il n'y a vraiment pas une seule façon d'accompagner un sportif de haut niveau. Au contraire, il faut vraiment ouvrir son imaginaire et sa curiosité pour vraiment coller au plus près de ce sportif-là. Surtout qu'en général, ils cherchent à maîtriser un maximum de choses, donc pour ça, ils vont chercher à contrôler. Donc il ne va pas falloir défaire ce qu'ils ont mis en place, mais il va falloir se servir au contraire de ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir optimiser encore plus leur fonctionnement. Vous allez vous rendre compte également que vous avez beaucoup de sportifs qui sont à la limite de passer pro. Ils sont entre amateurs et pro, et un coup ils vont performer, ils vont être très bien dans leur transe, et puis un coup d'après, ils vont pas réussir à rentrer dans leur transe. Donc là, ils vont faire une contre-performance. Et puis un autre coup après, ils arrivent à vraiment rentrer dans leur transe, et du coup, ils arrivent à une belle performance. Et pareil, les fois d'après, ils sont pas dans leur transe, et à ce moment-là, ça marche pas. Souvent, ça va être impacté par... alors on l'a aussi avec des sportifs professionnels qui rencontrent des phases difficiles, des moments compliqués où ils vont se poser des questions. Alors ça peut être au niveau personnel aussi, ou directement en lien avec le sport en lui-même. Ça peut être dans le cadre sportif, mais ça peut être dans le cadre personnel. Si dans le cadre personnel, on n'arrive pas à trouver de la sérénité qui peut être familiale, qui peut être financière, qui peut être encore à un autre niveau, ça va être plus compliqué d'arriver à être parfaitement centré dans ce que l'on veut faire pour aller chercher vraiment à faire de la qualité et à pouvoir rentrer dans un focus interne et externe et de pouvoir vraiment rentrer dans cette hyperconcentration, cet état de transe. Notamment, je donne souvent cette image du golfeur. Le golfeur, c'est vraiment une belle image, mais imaginez celui qui est en fin de parcours, il est au 18e trou, il est devant, il n'a pas beaucoup de coups d'avance, et là, le dernier putt, c'est un putt facile, il est à 2 mètres seulement. Il le rentre peut-être 29 fois sur 30 à l'entraînement, même en compétition la plupart du temps. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que s'il est dans sa transe d'hyperconcentration, il va faire son putt, et puis il va le rentrer comme la plupart du temps. Par contre, ce qui peut se passer, le risque, c'est qu'il peut se mettre à penser à l'enjeu. L'enjeu, c'est-à-dire, si je rentre ce putt, c'est où est-ce que j'en suis. Si je rentre ce putt, je vais gagner cette compétition. Je vais gagner 2 millions de dollars sur cette compétition. Qu'est-ce que 2 millions de dollars va changer pour moi dans ma vie personnelle, par rapport à ma famille, par rapport à ma situation personnelle et même professionnelle? Comment ça va sécuriser ma saison cette année et peut-être même du coup les saisons à venir au niveau des sponsors, etc. S'il se met à cogiter sur tout ça, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que là, il va rentrer dans les enjeux et ça va générer une forme de stress inconscient.
Ce qui fait que quand il va reproduire, quand il va chercher à faire son dernier putt, ce qui est un mouvement complètement naturel et fluide en temps normal, et bien là, il y a tout ce stress qui vient se mettre dans son corps et qui va faire qu'à ce moment-là, il va putter et il risque de putter à côté. Alors que si on va travailler cette hyper-concentration, on lui permet de se libérer de ses attentes, de ses enjeux, et simplement de renforcer le focus dans les moments importants. Alors, il va pouvoir faire ressurgir son potentiel inconscient, et donc de pouvoir putter comme si c'était un putt de compétition classique, un putt d'entraînement, où il va être uniquement concentré sur sa routine et sur ce qu'il y a à faire. On le voit notamment, c'est très flagrant au rugby également. On a vu il y a 1 ou 2 ans de cela, en fin de championnat, un joueur dont je ne citerai pas le nom, qui se retrouve à une pénalité après la 80e minute. C'est terminé, cette pénalité va être décisive, soit il la passe et à ce moment-là, ça va changer du coup la saison d'après pour son équipe, en bien ou en moins bien. S'il la passe pas, il est quasi en face des poteaux, il se positionne et on sent qu'il a la pression, il y a toute son équipe qui est là, qui attend, et il tape rapidement sa pénalité pour se défaire du truc. Voilà. On sent que là, à ce moment-là, il y a les enjeux qui rentrent en compte, il y a la pression qui rentre, et du coup, il veut se débarrasser de ça, donc il essaie de se rassurer en se disant, bon, c'est facile, je sais faire, bim, il tape et il la met à côté. Si jamais ce joueur-là avait été accompagné avec des outils tels que l'hypnose, ce sont des situations que l'on anticipe et surtout que l'on programme pour lui permettre de rentrer dans cette hyperconcentration et de pouvoir se défaire complètement des enjeux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, se défaire des enjeux pour rentrer dans l'hyperconcentration et laisser votre inconscient faire ce qui est automatique. Pas oublier que l'inconscient, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours pour faire ce qui est complètement naturel, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Mais si vous le faites dans une transe associée, vous serez encore plus précis. Donc tout ça, ça se programme dans une séance d'hypnose sur laquelle on va pouvoir travailler l'état de transe, renforcer l'état de transe pour y accéder, et ensuite travailler sur ce qu'il y a à l'intérieur de cet état de transe. Et notamment, par exemple, ce catch rugbyman où on aurait pu dire, et systématiquement, lorsque tu auras une pénalité à jouer, à ce moment-là, tu rentreras dans cette forme d'hyperconcentration où tu renforceras cette hyperconcentration pour te permettre de pouvoir exploiter tout ton potentiel et faire de manière complètement sereine, transformer de façon sereine cette pénalité. Bien sûr, pour cela, on utilisera les mots que lui va nous emmener, de ce qui est important pour lui et de comment il estime que ça doit être fait. Ce travail de préparation avant est très important et au fur et à mesure de chaque séance, vraiment, on vient renforcer tout ça, on vient renforcer la confiance, la sérénité, l'état interne et du coup, on vient activer chacune des ressources dont a besoin ce sportif de haut niveau. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions sur la préparation pour les sportifs de haut niveau, n'hésitez pas à nous contacter sur cette vidéo également, sur nos autres vidéos YouTube ou sur notre site internet centrehypnosepnl.com. Vous avez quelques informations également sur la préparation des sportifs de haut niveau. Voilà, toutes les informations en tout cas sur notre site internet. Voilà, au revoir à tous et à bientôt.